Alors bonjour à tous, nous revoilà sur le projet de la scie hydraulique. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas le projet, c'est la reconstitution en archéologie expérimentale d'une scie à couper la pierre, et en fait à couper les plaques de pierre, ce qui était un classique dans l'Antiquité romaine, parce que ce prototype-là que vous avez derrière vous, là, c'est un prototype qui a été édifié pendant l'Antiquité romaine, tardivement, vers 400 à 500 après Jésus-Christ. Et en fait, les Romains en sont venus à un moment à scier la pierre parce que c'était un de leurs matériaux principaux pour décorer leur palais ou leur bâtiment de manière automatique. En fait, avant, ils utilisaient un cadre à lame et une personne de chaque côté et ils coupaient des blocs de lame à des blocs de pierre avec une lame. Là, on a eu deux prototypes en fait qui ont été trouvés en Syrie et en Jordanie, donc qui ont été étudiés par des archéologues. Et en fait, on a travaillé avec eux et depuis quelques années, en fait, on a reconstitué cette machine-là qu'on a motorisée. Et pour couper la pierre, donc pour faire des tests avec des lames qu'on a fait tremper. Et aujourd'hui, on est dans des rectifications en fait parce que la structure fonctionne. Et particulièrement sur ce qu'on appelle la décharge, vous verrez après. Mais on est très content parce qu'en fait, on arrive à plonger dans la pierre et on va avoir une plaque, ou deux d'ailleurs, qui soit effective. C'est-à-dire qu'on peut utiliser. Donc on est très curieux de savoir comment ça se passe. On fait plusieurs tests au fur et à mesure. On teste les granulométries de sable. Et c'est la première fois en fait qu'on fait tourner la scie aussi longtemps parce qu'on l'a électrisée, en fait, c'est-à-dire qu'on l'a motorisée plutôt. Là on a descendu je pense à peu près une vingtaine de centimètres, on va dire à peu près en 4h, 4h30. La pierre fait 60 à 80 cm. Ce qu'on constate c'est que ça ralentit avec le temps, mais je pense que c'est normal. Il y a des jeux de lames qui visiblement ont des problèmes de trempe peut-être ou la pierre est trop dure. Mais grosso modo, on devrait s'en tirer, c'est-à-dire qu'on devrait descendre. Alors c'est un projet extrêmement intéressant parce qu'on touche à toutes les disciplines, c'est-à-dire que ce soit les ingénieurs, les lycéens en études, le bois avec les menuisiers, la pierre avec les compagnons du devoir, les archéologues. Ce qui fait qu'en fait, on a un projet en fait, qui est multi-acteurs. Et archéologiquement, c'est extrêmement intéressant là aussi parce qu'on a un mouvement en fait, de bielle-manivelle, c'est-à-dire de mouvement rotatif, vous le verrez là, qui est transformé en mouvement ce qu'on appelle linéaire et ce que vous avez par exemple dans les chemins de fer et dans les locomotives. Et ce mouvement, en fait, il a été inventé par les Romains, ce qui est quand même fantastique, mais malheureusement, à la suite de la chute de l'Empire romain, il a été perdu et retrouvé plus tard vers 1700 pour les premières motorisations des chemins de fer que vous connaissez tous. Et donc là, en fait, on reconstruit quelque chose dont on n'a que peu de traces, puisqu'on n'a fait qu'un bloc qui est coupé et des structures en pierre. Et tout le reste qu'on a construit, en fait, on l'a construit pour pouvoir le transporter. Donc là, aujourd'hui, elle est à l'école centrale. Et après, on va voir ce qu'elle devient. Mais au moins, on y travaille pour l'améliorer. Et c'est vrai qu'on obtient des résultats enfin, et c'est fantastique. Bonjour, je m'appelle Bertrand Houche, je suis enseignant à l'école centrale de Lyon. Et je me suis donc occupé de ce projet avec différents groupes d'élèves depuis maintenant 3 ans. Alors déjà, on a motorisé la scie, donc ce qui permet d'avoir un sciage continu de l'ensemble, donc un moteur électrique avec un système de réduction de la vitesse de rotation par poulie et courroie. On a également délesté le cadre de la scie pour éviter que les lames soient trop chargées, donc ce qui permet d'avoir un meilleur sciage, une meilleure régularité dans le sciage. Au niveau du sciage, problème de sable et de lubrifiant, donc d'eau. Donc c'est arrivé à trouver le bon mélange, le bon pourcentage entre sable et eau. Trouver également la valeur de l'effort de déchargement, de façon à limiter la charge au niveau des lames. Si la charge était trop importante, eh bien, la lame n'arriverait plus à coulisser dans la rainure qu'elle génère et le moteur calerait. Alors ici le moteur ne cale pas, ce sont les poulies et courroies qui viennent glisser, donc les courroies qui glissent dans les poulies. Alors au niveau de la motorisation, on a un petit souci sur une des poulies qui a un battement axial qui est un petit peu important, donc la courroie parfois sort donc, de la gorge de la poulie. Donc là il y a à résoudre ce problème. Il y a un problème au niveau également du guidage de l'arbre, donc d'entraînement de la bielle. Donc l'arbre est guidé en rotation avec un fort jeu au niveau du palier de guidage. Donc là, il va falloir remédier à cela en augmentant le diamètre des paliers sur l'arbre. Et puis après, il y a l'aspect électrique où on va essayer d'améliorer la commande du moteur. Alors ce dont il faut que je vous parle, c'est du sable. Parce qu'en fait, les lames sont métalliques, elles se reposent sur la pierre, mais ce n'est pas elles qui coupent, c'est le sable, c'est-à-dire ce qui est juste en dessous.
Et en fait, on teste pour l'instant avec du sable de sablage, c'est-à-dire pour décaper aujourd'hui de manière contemporaine, qui est très siliceux, c'est-à-dire très abrasif. On n'a pas encore de retour très peu de retours sur les différents sables qui sont possibles d'expérimenter. Monsieur Gaillot, qui est le géomorphologue, nous en a apporté de la Saône, du Rhône, que nous allons tester ultérieurement. Mais ce qu'on sait en tout cas, c'est que les Romains faisaient parvenir parfois pour des coupes très particulières du sable venu de la Méditerranée et parfois quand ils coupaient normalement des pierres ils utilisaient du sable local. Mais en fait on sait peu de choses, on n'a que des résidus. Alors justement à propos de résidus, nous on a pu tester avec la scie en grandeur nature les résidus sortant de nos différents sables. Alors on a commencé avec du gros sable, c'est-à-dire du 0,8-1 mm qui lui est très anguleux et donc a donné ce type de poudre en fait qui est assez fine et qui est mélangée à de la pierre, ce qui est en l'occurrence calcaire, et cette poudre là en fait était utilisée après pour polir les statues ou polir les plaques justement en les frottant l'une contre l'autre avec ce sable là qui est beaucoup moins granuleux que celui-là. Maintenant, comme on est au milieu de la pierre, en fait on est passé à un sable qui est beaucoup plus fin et qui visiblement coupe mieux quand on est en profondeur. Alors on en déduit que ça c'était pour l'attaque. Et celui-là, c'est vraiment pour le corps de la pierre. Et celui-là donne une pâte aussi à peu près similaire à celle-là, qui est encore mouillée comme vous le voyez. Et c'est très intéressant de la voir couler parce que ça rappelle la mécanique des fluides. Et ce principe-là en fait de pâte pouvait être façonné en fait et frotté justement parce qu'elle était encore un petit peu humide. Tandis que la poudre sèche, elle, c'est beaucoup plus complexe de la faire frotter. Donc on pense qu'ils utilisaient directement le sable humide en sortie pour justement frotter entre plaques ou sur les statues pour éviter justement qu'ils tombent. Donc voilà où on en est pour l'instant. On va tester d'autres types de granulométrie avec le temps et puis surtout d'autres sables. Ce qu'on aimerait aujourd'hui c'est trancher totalement le bloc pour pouvoir passer après sur du vrai matériau dur, c'est-à-dire du marbre, sur une grande plaque de marbre pour voir comment ça se comporte. Mais en même temps il y a le banc d'essai qui sera sans doute réutilisé l'année prochaine en petit format et là on pourra faire des vrais tests plus complets qu'on vous en parlera. Alors bonjour, je m'appelle Quentin, je suis étudiant en prépa et j'ai aidé à la fabrication de cette machine quand j'étais en terminale. Dans mon expérience sur le travail de cette machine, c'était le travail en menuiserie, principalement à Quincieux, qui a été tout le traitement du bois pour arriver à cette finalité de machine. Donc cet atelier était très bien parce qu'on était entre amis, on s'entendait beaucoup, on a beaucoup rigolé et on a pu bosser ensemble et entre nous, beaucoup apprendre des autres. Par rapport à la machine qu'on a faite, on a eu beaucoup de soucis, mais on a appris à apprendre de nos erreurs surtout. Et ça, je pense que c'est le plus important dans ce qu'on a fait. Les Romains étaient vraiment forts parce qu'ils ont fait ça sans logiciel, sans maquette, sans rien du tout, juste avec le travail des mains et voilà, ils ont appris de leurs erreurs comme nous. Oui, ça m'a énormément plu parce que ça m'a sorti de ma chambre et j'ai pu découvrir autre chose. Comme modification, ça serait beaucoup de tests sur les contrepoids derrière pour que la lame appuie tout le temps sur la pierre et fasse une vraie coupe plate et non pas des coupes tordues, penchées, tiseries ou quoi que ce soit, pour que ça soit beaucoup plus régulier dans le mouvement. En quantité de travail fourni, ça se compte en dizaines d'heures. Pendant mes week-ends, tous les dimanches, toute la journée, pour savoir quelle heure je rentrerai. Très content de ce que j'ai pu fournir. Parce que j'ai pas été inutile et je suis encore là aujourd'hui. Donc un grand merci vraiment à tous ceux qui nous ont aidés, je ne cesserai de le dire parce que c'est quand même un projet complexe et ils nous ont vraiment, que ce soit artisans, compagnons, élèves, tous, ils nous ont vraiment extrêmement aidés. Et ça n'a pas pu voir le jour sur une structure pareille qui doit faire 10 mètres par 3 et qui fait à peu près 4 ou 5 tonnes sans l'aide de tout le monde et dont les réalisateurs, caméramans qui sont en train de me filmer, mes anciens élèves que je ne cesserai de remercier pour toutes ces années, pour toute l'aide, le soutien, tous ces gens-là qui nous ont vraiment aidés. Merci beaucoup.